Bonjour ou rebonjour pour ceux qui suivent le cours des vidéos match Interligue. Je tourne à la suite et nous allons donc avoir une meilleure qualité, sachant que j'ai sorti le matériel. Nous allons donc retrouver deux participants à l'Interligue. Actuellement, nous avons face à nous Yacine, joueur du bistrot que vous aviez déjà aperçu dans le match précédent contre Dorian, donc Dorian, un joueur qui débute en stratégie, d'après ce qu'il nous a dit, et joueur de la Master League Azur, qui, je pense, a été recruté par François, du coup, pour avoir sa chance de pouvoir s'améliorer dans ce genre de tournoi. Donc je ne vous cite pas la team de Yacine, qui est exactement la même que le match précédent. Je vais plutôt vous citer la team de Dorian. On retrouve donc le fameux Tritosaur en face, donc ils ont quand même un Pokémon en commun. Le Motisma Laveuse, le Lanceorien qui à mon avis, vu la team, sera joué spécial et non physique. Le fameux Gigancelle, le Mimikyu sans doute jovial, et le Pyrax à mon avis Terraplante. On va commencer et on va du coup commenter et découvrir ensemble. C'est parti. Donc ça part sur le fameux Pyrobut, exactement comme le match de tout à l'heure, mais il se fait surprendre par le Motisma Scarf avec Hydro-Canon. Ça a bien placé tous les deux Gastrodon. Donc Gastrodon qui place du côté de Yacine les pièges de roc, mais du côté de Dorian les picots, assez original. Ouais, ça va se défoncer à coup de Earth Power. Donc du coup le Gastrodon de Yacine arrive à bout du Gastrodon de Dorian. Ça a bien placé le Pyrax en face qui switch du coup après un Giga Drain qui ne fait pas grand chose. Ça profite du coup pour venir sur Mimikyu qui switch après la Dragon Dance. Du coup ça switch sur le Rotom. Ça terra-feu du côté de Roaring Moon pour Yacine qui termine du coup le Motisma Laveuse. Le Crunch qui fait très mal au Gigancelle de Dorian. Mais ça a quand même le temps de placer le Salcure. Ça revient sur Mimikyu. Ça plate du coup le Crunch évidemment qui fait quand même très mal au type Spectre malgré le coverage avec le type fait derrière. Ça place un Shadow Snake pour terminer le Roaring Moon. Ça switch du coup chacun des deux côtés. Oh, le Pyrax qui se fait quand même hausse par le Crunch de Baojian qui, je rappelle, n'était pas ban à ce moment-là. Le Dragapult qui termine le Tritosaur de Yacine. Ça vient sur Mimikyu. Face au Dondozo qui place un Avalanche, d'accord, mais qui se fait terminer face au Dondozo avec le Drain Punch. Le Dondozo qui, rappelons-le, est joué avec Rocky Helmet. Donc Rocky Helmet en anglais c'est le casque brut. Et là c'est terminé. À mon avis, Gigancelle ne fera pas grand-chose face au Dondozo adverse malgré les recovers. Et oui, le liquidation du coup qui ne fera absolument rien maintenant que le Gigancelle est terra haut. Mais à mon avis, ouais voilà, là c'était le moment de faire le Salcure. Et oui, là c'est fini, très bien joué du coup. Je pensais que ça allait se terminer là-dessus, mais à mon avis le Shenpao va terminer le Gigancelle comme je le pensais avec l'attaque mâchouille. Très beau match de la part de Dorian qui quand même, rappelons-le, est normalement censé être un joueur débutant, comme il le disait si bien. Il pensait être assez bas level. Pourtant, je trouve que il est assez surprenant dans ce type de match. Il a quand même mis à mal Yacine qui quand même joue assez stratégique depuis un petit bout de temps maintenant. Terminé sur le score de 6-4 pour Yacine
c'est quand même pas mal de la part de Dorian, qui, à mon avis, s'est quand même pas mal débrouillé et s'est quand même défendu du mieux qu'il pouvait. Yacine, adversaire redoutable, ça a quand même duré 22 tours, ça aurait pu potentiellement se terminer plus tôt. Très très bien joué de la part des deux adversaires. On voit quand même que c'était assez équitable. On se retrouve du coup prochainement pour un autre match et on va continuer là-dessus. On va continuer sur cette série et de tourner les matchs à la suite. Donc, portez-vous bien, likez, commentez, partagez et abonnez-vous si le contenu vous plaît. Je vous dis donc à très vite. C'était Yuna, gérant de Pikami. Allez, bye tout le monde.